Bonjour à tout le monde, bonjour. Le cours du jour va porter sur les équations du premier degré à une inconnue qui sont de la forme ax plus b égale à 0. Plusieurs élèves se demandent comment se résoudre ces genres d'équations. Pour cela, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à abonner, à liker et surtout à partager les vidéos. Donc, comme je l'ai dit, on va attaquer directement le cours. Pour cela, je vous précise et vous informe encore une fois dans cette chaîne qu'on parle des études mathématiques. On va répondre à toutes vos questions sur l'ISTAM. Hop, c'est parti. Cours du jour, les équations du premier degré à une inconnue, la forme ax plus b égale 0. Définition. Et exemple. Définition. On appelle équation du premier degré à une inconnue toute équation de la forme ax plus b égale 0 où a et b sont des nombres réels en général ou complexes, où a et b sont des nombres donnés et x inconnus. Toute équation de cette forme est appelée équation du premier degré à une inconnue. Comme exemple d'équation du premier degré, 2x plus 5 égale 0, 7 demi de x plus 6 quart égale 0, 6x moins 14 égale 0. Contre-exemple. Parfois, on se trompe sur les équations du premier degré à une inconnue. L'équation 2s moins 9 l'expression 2s moins 9 inférieur à 0 n'est pas une équation parce qu'on n'a pas le symbole égal. Au lieu du symbole égal, mais on a inférieur. Ça, c'est pas une équation, c'est une inéquation. Le 2, ça va porter sur 3b plus 5 supérieur égal à 8. Également, pareil, c'est pas une équation. Parce qu'on n'a pas le symbole égal, mais supérieur égal, c'est une inégalité. Ça, c'est une inéquation. L'équation 3 est 5x égale moins 7 égale 0. C'est bien sûr une équation, mais pas du premier degré, parce que ici, le coefficient de x est 2. Le x est élevé au carré, donc ce n'est pas une puissance simple. Donc, 5x au carré moins 7, c'est une équation, mais du second degré. Maintenant, moins 4x plus 11y égale 0. Est bien vrai une équation du premier degré, mais n'est pas à une inconnue. C'est une équation du premier degré à deux inconnues, x et y. C'est ça qui identifie une équation est une inéquation ou bien une équation du premier degré d'une équation du second degré. Donc, il faut regarder dans un premier temps le plus grand degré de l'équation des inconnus, mais également sur le nombre d'inconnus. Résolution maintenant. La résolution des équations du premier degré à une inconnue dépend des coefficients a et b donnés. Dépend des coefficients a et b donnés. De manière générale, résoudre une équation quelconque dans un ensemble E revient à donner l'ensemble de toutes les solutions de l'équation figurant dans E, c'est-à-dire c'est de donner l'ensemble des valeurs solutions de l'équation qui sont dans l'ensemble E. Résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Soit E un ensemble donné, résoudre dans E une équation donnée quelconque, ax plus b égale 0, ça dépend des cas. On a comme premier cas le cas où a égale 0 et b égale 0. Si a égale 0 et b égale 0, alors l'ensemble des solutions est l'ensemble de tous les éléments de E. C'est l'ensemble de tous les éléments de E parce que cette équation est toujours vraie pour tout x. Mais comme la résolution est faite dans E, ou bien les solutions sont cherchées dans E, donc l'ensemble des valeurs x, c'est l'ensemble E tout entier. On note ça, S égale E. Voici la notation. On note comme solution S égale E, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de E. On a comme deuxième cas
le cas où a égale 0 et b est différent de 0. Alors, l'équation ax plus b égale 0 n'a pas de solution. On note ça, S égale l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui vérifient l'équation est vide. Il n'y a pas de X qui vérifie cela. Ou bien on note ça avec deux accolades vides. On note S égale deux accolades sans rien mettre dedans. Troisième cas, si A est différent de 0, alors l'équation ax plus b égale 0 est équivalent à dire que x égale à moins b sur a. Maintenant, pour donner l'ensemble des solutions dans E, on regarde est-ce que moins b sur a est dans E. Si c'est le cas, alors l'ensemble des solutions dans E est le singleton moins b sur a autant pour moi. Si l'élément trouvé, moins b a trouvé, n'est pas dans E, alors l'équation n'a pas de solution dans E. Donc, vous voyez clairement que l'ensemble des solutions de l'équation dépend de l'environnement ou bien de l'univers dans lequel on va chercher les solutions. Une équation peut ne pas avoir de solution dans un ensemble E et l'avoir dans un ensemble F. Tout dépend de l'ensemble dans lequel l'on veut trouver les solutions. Si l'élément moins b sur a trouvé comme solution de l'équation n'est pas dans E, alors l'équation n'a pas de solution dans E. Donc, vous voyez clairement, il faut faire attention sur l'ensemble dans lequel on cherche les solutions. Maintenant, propriété. Une équation du premier degré a une inconnue de la forme ax plus b égale 0, a dans R. Soit, il y a trois possibilités. Soit l'équation a dans R une solution, c'est-à-dire l'équation a exactement une solution. Soit, il n'a pas de solution, c'est-à-dire zéro solution. Soit l'équation a une infinité de solutions. C'est dans le cas où A égale 0 et B égale 0. Donc l'ensemble a une infinité de solutions dans R. Maintenant, une équation de la forme ax plus b égale c est une équation du premier degré à une inconnue. Parce que ax plus b égale 0 peut se ramener sur la forme ax plus b' égale 0 en posant b' égale b moins c. En posant b' égale moins c, l'équation devient de la forme ax plus b égale 0. Propriété suivante. Une équation de la forme ax plus b égale c est une équation du premier degré à une inconnue pouvant se ramener sur la forme ax plus b' égale 0 avec b' égale b moins c. L'ensemble de ces solutions est si a différent de 0, c moins b sur a. Maintenant, si a égale 0, donc vous allez revenir dans le cas précédent. Propriété. Une équation de la forme ax plus b égale à cx plus d est une équation du premier degré également à une inconnue. En effet, elle peut se ramener comme précédemment à la forme a'x plus b' égale 0 en posant a' égale a moins c et b' égale à b moins d. Ou bien en posant a' égale moins facteur de a moins c et b' égale moins facteur de b moins c. Donc, A' et B' sont respectivement A moins C et B moins C, ou bien moins facteur de A moins C et moins facteur de B moins C. Ça dépend du coefficient A'. Le signe de B' dépend du signe de A'. L'ensemble de ces solutions, si A est non nul, si A' est non nul, c'est-à-dire si A moins C est différent de 0, et S égale D moins B sur A moins C. Voici l'ensemble des solutions à condition que le coefficient A' soit non nul. Maintenant, exercice. Dire si les équations suivantes sont du premier degré à une inconnue ou pas. L'équation numéro 1, 3x plus 4 égale 6. L'équation numéro 2, x plus 2y égale 0. L'équation numéro 3, x moins 7 égale x au carré plus 5. L'équation numéro 4, 2x plus 4
égale x puissance n plus 9 avec n un entier naturel. On nous demande de distinguer les équations du premier degré. Exercice 2. Résoudre les équations dans Q. Les équations suivantes. 3x moins 7 égale 0 comme première équation. Deuxième équation, 2x plus 6 égale 0. Troisième équation, 5x moins 3 égale 4x plus 1. Quatrième équation, x moins 4 égale à x plus 2. Cinquième équation, 7x plus 5 égale à 7x plus 5. On demande de résoudre ça dans l'ensemble Q des nombres rationnels. On va voir ensemble la correction de ces deux exercices. Exercice 1, on avait dit de distinguer les équations. On demande de distinguer parmi les équations celles qui sont du premier degré à une inconnue. L'équation 3x plus 4 égale 6 est une équation du premier degré. D'après la propriété précédente, les équations de la forme ax plus b égale c sont des équations du premier degré à une inconnue. Parce que cette équation est équivalente à 3x moins 2 égale 0. Donc, c'est une équation du premier degré à une inconnue. L'équation numéro 2, c'est x plus 2y égale 0. Est une équation du premier degré, bien sûr, mais à deux inconnues. Cette fois-ci, on a deux inconnues, x et y. Donc, ce n'est pas une équation du premier degré à une inconnue, mais néanmoins, c'est une équation du premier degré. L'équation 3, x moins 7 égale à x carré plus 9, est une équation à une inconnue, mais pas du premier degré. Parce que ici, le degré de l'équation, c'est 2. C'est le coefficient, c'est la puissance dominante. C'est la puissance de x au carré, c'est 2. Donc, c'est une équation à une inconnue, mais ce n'est pas du premier degré. Donc, voici comment distinguer une équation s'il s'agit du premier degré ou non. Maintenant, l'équation numéro 4. 2x plus 4 égale x puissance n plus 9 avec n un entier naturel. Si n égale 0, alors l'équation devient 2x plus 4 égale 1 plus 9 parce que x puissance 0 égale à 1. Donc, x puissance 0 égale 1. Donc, l'équation est équivalente à 2x plus 4 moins 10 égale 0, qui est équivalente à 2x moins 6 égale 0. Donc, c'est une équation de premier degré. Maintenant, si n égale 1, donc on aura 2x plus 4 égale à x puissance 1, qui donne x toujours, plus 9. Cette équation est équivalente à x moins 5 égale 0. Donc, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Maintenant, dans les autres cas, si n supérieur égale à 2, alors l'équation est à une inconnue, bien sûr, mais n'est pas du premier degré, parce que n est supérieur ou égal à 2. C'est pourquoi. Parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, l'équation est à une inconnue, mais pas du premier degré. L'équation 4, x moins 4 égale x plus 2 est équivalente à 0 égale 6. Impossible. Donc, la résolution de l'équation x moins 4 égale x plus 2 n'a pas de solution parce que l'équation est équivalente à 0 égale 6. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de x qui vérifie ça. On ne peut pas trouver un x dans Q, une valeur dans Q, telle que 0 soit égal à 6. Donc, c'est pas vrai. Donc, on ne peut pas trouver une x qui vérifie ça. Donc, l'ensemble des solutions est vide. On note S égale l'ensemble vide. Équation 5, 7x plus 5 égale 7x plus 5. C'est toujours vrai. C'est comme si vous disiez 4 égale 4, 5 égale 5, sans départ de x. Parce que c'est équivalent à 0 égale 0. 7x plus 5 égale 7x plus 5, c'est dire tout simplement 0 égale 0. Donc, tout x marche. Toute valeur x que vous prenez, ça marche. Donc, l'ensemble des solutions x qui marchent ici, c'est S. Comme la résolution se fait dans Q, ici, donc dans ce cas, E égale Q. Donc, S égale Q égale E, l'ensemble E, de toutes les valeurs possibles.
Voici comment résoudre l'équation du premier degré.